Toujours au Sahara 2025, le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO en sigle, tient à cœur l'intercoton et ses démembrements. Avant la clôture du Sahara, à son stand, l'intercoton avait réuni toutes les parties prenantes au projet RESCO pour réfléchir sur le thème coton et alimentation, bâtir des synergies durables pour transformer localement et nourrir autrement. Philippe Zabo, notre reporter sur place, a suivi pour vous ce panel de haut niveau. Prévu pour durer 1 heure, la rencontre des acteurs de RESCO a finalement fait 2 heures de temps. Le sujet principal ayant accouché des 4 autres thèmes qui ont été débattus longuement, marquant l'importance du sujet. Nous avons surtout parlé de l'approche de la Fédération des producteurs par rapport à la sécurité alimentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de l'organisation des producteurs, qui est la Fédération des producteurs, nous essayons plus ou moins de mener des activités qui vont permettre de prendre en compte la sécurité alimentaire. Dans un premier temps, au-delà du coton, comme on l'a dit lors de notre intervention, nous produisons aussi des cultures vivrières. Et donc ici aujourd'hui sur le panel, nous avons intervenu sur le thème qui est l'appui et l'accompagnement des sociétés cotonnières quant à la sécurité alimentaire dans la zone du coton. Et nous avons dit que les sociétés cotonnières font beaucoup, c'est-à-dire que nous créons des activités sociales, communautaires avec nos producteurs dans les villages. Abordant le thème général de la réunion, le directeur exécutif de l'Intercoton, en même temps coordonnateur du projet, a affirmé que RESCO contribue à la sécurité alimentaire. Face à cette menace du changement climatique, un projet est mis en place qui s'appelle le RESCO. Et ce projet a une approche sensible aux gens. C'est-à-dire que comment valoriser la présence de la femme dans les activités du coton dans le bassin cotonnier. Et comment est-ce que le RESCO contribue à la sécurité alimentaire? Déjà, le RESCO contribue à produire des variétés à haut rendement en termes de vivriers. Non seulement il contribue à des variétés à haut rendement en termes de vivriers, mais le RESCO vient d'équiper chaque centre de prestations motorisées d'innovation agricole d'au moins 20 tracteurs. Donc du coup, après la production du coton, en intercampagne, ces centres-là permettent d'aider le producteur à récolter facilement son riz, à récolter son maïs, à vraiment faire face à tout ce qui a été comme production vivrière afin de mettre à la disposition du marché des produits à haute consommation en temps réel et en qualité. Le projet RESCO est cofinancé par l'Agence française de développement, l'État de Côte d'Ivoire et Intercoton.